Bonjour, bon matin, vous allez bien? La dernière fois, j'ai fait une vidéo ici. Et dans la vidéo, j'ai dit que les Africains sont quand même quelque chose dans l'affaire de mariage. Les Africains ont des comportements souvent bizarres, souvent qui dépassent même, ça dit l'entendement humain dans le mariage. Les Africains en général, mais les Togolais et les Béninois en particulier. Mes amis, souvent, ils font sortir des choses comme ça. Témoignages que j'ai reçus. Témoignages de nos soeurs que j'ai reçus. Mes amis, on ne peut pas compter. J'ai dit, ah ouais, elle dit, tu n'as pas menti, oh. C'est dans ça, une est venue me donner le témoignage. Elle a décidé, ça dit, quand ils sont arrivés au Canada, ça fait 10 ans aujourd'hui. En 10 ans au Canada, quand ils sont arrivés, elle a choisi sa formation de préposée. Donc elle est préposée tout et tout, ils ont acheté leur maison. Quand avant qu'ils n'achètent la maison, elle avait dit à son mari de faire la formation. Son mari a dit que non, il ne veut pas aller à l'école. Là où il est déjà bien payé. Vous écoutez bien. C'est pour ça que quand vous venez, on vous donne les conseils. Quand vous travaillez dans les entreprises là, tu travailles dans une entreprise de lait. Demain, l'entreprise de lait ferme là. Tu deviens chômeur, tu deviens sans emploi, tu deviens sans diplôme. Tu vas encore aller chercher une autre entreprise. Parce qu'à l'origine, tu n'as pas un diplôme. Tu n'es pas allé à l'école. Tu n'as pas fait une formation pour te donner un diplôme d'ici. D'accord? Il travaille dans une compagnie. Tout allait si bien. C'est sur cette compagnie-là, ils ont acheté leur maison. Mais quand il a commencé à s'accrocher à la manufacture, elle lui a dit, moi, je préfère que tu ailles faire une formation pour avoir un diplôme. Les affaires de... On est venu au Canada pour chercher l'argent. J'ai déjà mon argent. D'accord? Mes amis, le monsieur a perdu l'emploi. Quand il a perdu l'emploi, il s'est dit, bon, avec son expérience, il peut travailler quelque part, mais n'oubliez pas que depuis Covid, là, les entreprises, beaucoup ont fermé. Le travail, pour avoir le travail au Canada ces temps-ci, là, c'est un peu difficile. Donc, son mari tournait en rond, tournait en rond. Actuellement, là, il a eu un autre travail, mais finalement, il a trouvé que c'est mieux qu'il aille à l'école. Merci beaucoup. C'est mieux qu'il aille, Linas Esther, merci beaucoup. C'est mieux qu'il aille à l'école. Elle a dit, ah, mon frère, si c'est maintenant que tu as décidé d'aller à l'école, il n'y a pas de problème. Mais tu vas aller à l'école là, ça veut dire qu'il faut que tu fasses un petit travail à temps partiel à côté. Voilà où les problèmes ont commencé dans son ménage. J'ai décidé d'aller à l'école, au lieu de m'encourager, tout et tout. Mon frère, je t'encourage d'aller à l'école. Les femmes, encourageons vivant les hommes à aller à l'école. Mais où tu vas à l'école là? Ça fait 10 ans on est au Canada. 10 ans au Canada, ça veut dire qu'il y a les dettes, il y a les crédits à gauche, à droite, il y a les temps, l'hypothèque, tout. Lui, il veut aller à l'école, mais il veut déposer l'hypothèque sur la tête de la femme. Elle m'appelait, elle dit, grande soeur, qu'est-ce que tu penses de ça? Il a dit, ça c'était les choses d'avant. Il ne peut pas aller à l'école et puis il va déposer l'hypothèque sur ta tête. Pourquoi? S'il a décidé maintenant, après 10 ans au Canada, où tu lui parlais, va à l'école, il trouvait que non, il n'est pas venu au Canada pour aller à l'école. D'accord? Tu n'es pas venu au Canada pour aller à l'école, tu travaillais. Maintenant, tu as perdu l'emploi. Tu as eu un autre travail, maintenant tu trouves que non, il faut que j'aille à l'école. Petite soeur, il n'y a pas de problème. S'il veut aller à l'école, c'est une bonne chose. Mais où il va aller à l'école, là, il n'a qu'à chercher un travail à temps partiel. Les femmes, c'est ce qui est que je vous dis. Ah non, hein? Il faut qu'il cherche un travail à temps partiel. Ou bien, il s'en va à l'école là. Est-ce qu'il peut avoir un revenu qui lui permet au moins... Il ne veut pas aller à l'école sans revenu. Donc lui, il va aller à l'école et puis toi, tu as assuré toutes les charges de la maison. Non, 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 non. Les femmes, ce que vous ne pouvez pas terminer, il ne faut pas commencer. Voilà. Ton mari décide après 10 ans. Quand on parle de l'école, c'est quand on vient, on va à l'école. On vient, nous tous, d'arriver. On n'a pas encore des attaches. On n'a pas des dettes ici. On n'a pas de temps, on n'a pas de temps. Là, nous deux, on peut décider d'aller. C'est pour cela que quand vous venez, on vous donne des conseils. Vous comprenez? C'est pour ça que quand vous arrivez au Canada, on vous donne des conseils. Donc, un homme ne peut pas vouloir tout de suite, après 10 ans, aller à... Non, non, non. Non, non, non. C'est ça. Tu vas aller à l'école et puis les charges vont peser sur ma tête. Vous comprenez?
Donc, après 10 ans au Canada, ton mari décide d'aller à l'école, il faut qu'il ait un revenu. Mon frère, je t'encourage d'aller à l'école, hein, mais je vais t'encourager d'aller à l'école que quand tu as un revenu. Peut-être que tu as une bourse, peut-être que tu as pris une bourse, peut-être que quoi, en tout cas, tu vas t'arranger. Comment tu vas faire? Mais moi, j'ai besoin que tu aies un revenu où tu me donnes peut-être la moitié de l'hypothèque. Si oui, tu t'en vas à l'école, si ton revenu n'est pas grand, d'accord. Mais tu vas me donner quelque chose de conséquent et puis moi, je vais compléter. Aujourd'hui, lui, il a décidé d'aller à l'école. Non, comme je vais aller à l'école, tu vas prendre l'hypothèque. Jamais. Aucune femme doit prendre l'hypothèque ici au Canada. Et puis, on m'a dit qu'il y a des femmes, vous payez l'hypothèque dans la maison. C'est ça qu'on m'a dit, hein, c'est vrai? Vous êtes avec des testiculaires dans la maison et puis vous payez l'hypothèque ici au Canada. C'est ce qu'on m'a dit, hein. J'ai déjà eu des témoignages de ça quelque part, un jour dans une vidéo dont j'avais parlé. Non, hein. Vous ne payez pas l'hypothèque. C'est les hommes qui doivent payer l'hypothèque ici. Ah oui, 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 oui. Vous savez que manger coûte cher. Moi, je m'en vais faire l'épicerie de 250-300 $. Au bout de la semaine, c'est fini. Non, hein, les femmes. Vous partez signer hypothèque, vous ne payez pas l'hypothèque. Vous pouvez compléter, chacun donne sa part, chacun. D'accord, si vous voulez faire kiff, d'accord. Chacun donne sa part, chacun donne sa part. Mais on dit qu'il y a des femmes dans les maisons ici, c'est vous qui payez l'hypothèque. Et puis, bon, quand vous payez l'hypothèque, lui, son argent, ça sert à quoi? Comment vous faites même? Et puis, vous payez les hypothèques, tout ça là. Comment vous faites? Mon frère, même si mon salaire, comment, je ne vais pas prendre l'hypothèque dans la maison. C'est toi, l'homme, qui doit payer la maison. Toi, tu payes la maison. Moi, je paye la nourriture. Je m'occupe des enfants. Si tu veux, je paye les factures. Les factures, pas toutes d'ailleurs. Hein. Les factures, je vais regarder où ma mère arrive. C'est ça qu'elle a. Vous comprenez? Où ma mère arrive, c'est là que je vais payer. C'est ça. Donc, vous ne pouvez pas aller être dans les maisons avec les hommes. Et puis, vous pouvez... Ma chérie, si tu es avec un homme et puis il te fait payer l'hypothèque, il va t'exploiter. C'est de l'exploitation de l'homme. Ça dit que, comment on appelle ça, de la femme par l'homme. Il a peut-être de t'exploiter. Tu ne dois pas payer l'hypothèque. Si vous êtes assis, vous avez bien calculé, toi voilà ta part, lui voilà sa part, là d'accord. Mais pour dire, un homme te laisse l'hypothèque, non l'hypothèque. Et les maisons qui coûtent cher, elle m'a dit, ils ont payé leur maison, Dieu merci, juste avant le Covid. Vous comprenez? Mon frère, si tu as perdu ton travail, tu cherches une formation à temps partiel. Où je suis ici, là, c'est à temps partiel. Je suis ici à temps partiel, je travaille 6 quinzaines, je paye mes factures. Je paye mes factures, je ne dérange pas. Si je suis mal prise, mon mari complète. Hein? Ah, d'accord. Donc, le conseil, une femme, tu ne dois pas t'embarquer dedans. Vous êtes au Canada ici, si vous êtes avec les hommes dans les maisons, et puis vous dites de payer l'hypothèque, n'acceptez pas. Il faut lui dire, moi, voilà ma part. Comment vous faites même, et puis on vous prend à la gauche comme ça dans les ménages? Non. Donc si ton mari, tu as lui dans la maison, et puis il a fait des hypothèques, il met ça sur toi, matin, midi, soir, il est sur toi, ça veut dire qu'il y a problème. Vous comprenez? Ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas avoir dans les maisons. Vous comprenez? Moi, quand on parle de 50-50, bon, il me dit les hommes africains, un peu sur ce côté-là. C'est ça. Hein? Non, hein, ne payez pas l'hypothèque, hein, les femmes. Non, tu avais lu dans la maison et puis il va te dire l'hypothèque. Yeah. Pour moi, un homme qui exige l'hypothèque à sa femme, il faut payer l'hypothèque. C'est comme ça dit, écoute, c'est l'homme qui paye la maison, on dort dedans. C'est toi qui m'as marié. Parce que si moi je paye l'hypothèque, ça veut dire que c'est moi qui t'ai marié. C'est toi qui m'as marié, c'est toi qui allais m'enlever dans la maison de mes parents et puis tu m'as dit, viens, on va vivre là où je suis. C'est pas comme ça en fait. C'est ça. Mais c'est comme ça que moi je vois dans ma tête, hein. C'est toi qui m'as marié. Tu es allé me chercher chez mes parents. C'est toi qui avais dit que tu étais l'homme, tu es un testiculaire. Et puis tu veux que moi je paye l'hypothèque. Ah non, hein, les femmes, ne paye pas l'hypothèque. Voilà, tu donnes ta part. Voilà, tu donnes ta part et puis il paye. Mais le mois est passé comme ça, et puis on vient fier, on ramasse tout dans ton compte pour aller payer. Ah là 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 là. Non, ne paye pas la maison. Faites attention. Là, c'est pas intéressant. Vous facilitez trop la tâche aux hommes.
Il faut qu'il paye une hypothèque. Toi, tu payes la nourriture. Bien. Toi, tu payes bien la nourriture. Tu assures ce qu'il y a assuré. Tu joues ton rôle. Nourriture coûte cher. Nourriture africaine, nourriture des blancs, tout coûte cher ici. Sans compter les factures. Facture sur facture, facture, matin, midi, soir. Les gens des factures continuent toujours d'appeler dans les maisons pour augmenter. Oh non, madame, on vous propose tel service. J'ai dit non, c'est bon. Les appels des gens même qui proposent les services, je n'en veux plus dans ma maison. Je n'en veux plus. Tu veux regarder, on a des télévisions. À part ça encore, on paye Netflix ici. On paye tant, tout et tout. J'ai dit, la vie est chère. C'est ça. Les enfants vont aller à l'université bientôt. Faut préparer l'avenir des enfants aussi. Ah, c'est ça. En tout cas, moi où je vais accompagner ma fille jusqu'à où elle veut arriver. Je ne veux pas qu'elle soit prise dans les affaires de prêt, comment on appelle ça? Prêt et bourse trop. Peut-être prêt et bourse, quand elle va arriver, vraiment elle met son pied en médecine. Là, bon, d'accord, nous tous on sait que la médecine, les livres coûtent cher, tout ça. Mais, on n'est même pas encore arrivé là tout de suite là. Tu dis tu retournes aux études. Mon frère, tu peux retourner aux études, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'étudier au Canada. Mais où tu t'as retourné aux études là, c'est pas pour que tu vas venir mettre moi, la fille des oiseaux, tu vas mettre la charge sur moi. Ah non. Tu veux pas, moi je ne prends pas charge d'un homme ici au Canada. Même si tu es mon mari, je ne prends pas ta charge.